بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Et mes chers frères et sœurs, nous sommes aussi dans le même sens de l'enseignement de la jurisprudence islamique. Quand nous étions arrivés aux actes préliminaires que nous étions en train d'expliquer, nous avons parlé dans la semaine passée, ou la séance passée, des imparties de la prière, parce qu'il a été dit dans le Saint-Coran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Et nous avons essayé de parler de cela et nous allons continuer dans ce sens au parler de ce point qui est Al-Qibla, qui fait partie des points préliminaires de la prière que nous allons essayer de l'aborder, Inch'Allah. Mais il est dit réellement les points nous avons pu relever ce qui concerne le temps de la prière. Et nous allons essayer de continuer dans ce sens et après parler, Inch'Allah, si Dieu nous accorde ce temps-là, parler de la Qibla. Il est recommandé de s'acquitter de la prière en partie de ses réglementaires et toutes les fois qu'elle est accomplie, mes chers frères et sœurs. Et tout après la prière en partie, le temps de la prière préparable. Il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire la prière recommandée et de s'acquitter de cette prière en partie du temps réglementaire. Il est demandé, c'est une obligation, les temps réglementaires ou les temps impartis de la prière qu'il faut forcément respecter. Il ne faudrait pas se donner le temps réellement de retarder la prière lorsque le temps imparti de la prière disparaît, s'envole et on vient se planter en train de faire la prière. Ça n'a pas de sens, ça va ensemble, toutes les prières. C'est pour cette raison, lorsqu'on ne fait pas la prière dans son temps imparti, il est demandé, on dit que Al-Qada, c'est-à-dire que la prière devient Al-Qada. Dans ce sens-là, ce n'est plus la prière dans son temps, mais qui devient Al-Qada, le fait de rembourser une prière. Même si ça dépasse même une minute, mes chers frères et sœurs, c'est pour cette raison que nous devons beaucoup faire attention à cette partie-là, Inch'Allah. Nous avons aussi su le temps de la prière est très réduit de façon qu'elle serait accomplie lors du temps réglementaire. Réellement que ici, il veut essayer de parler de lorsque le temps est réduit. Vous êtes en train de faire une prière surrogatoire et vous faites le kunut. Au lieu de faire kunut, si vous faites le kunut, le temps imparti de la prière va sortir. Il est demandé alors de ne pas faire le kunut parce que le kunut ce n'est rien d'autre que mustahab. Ça veut dire que c'est rien d'autre que surrogatoire. Si tu fais, tu as des limites, tu ne fais pas, tu n'as pas de limites. Mais lorsque le kunut, le mustahab met en danger l'obligation, mes chers frères, il est demandé d'abandonner le mustahab seulement que pour l'obligation. Voilà un peu, mes chers frères et sœurs, c'est quelques points concernant en réalité les prières dans le temps imparti. Il peut arriver que nous sommes pris par ce temps. Nous sommes pris par ce temps, Inch'Allah, et il n'est pas obligé en fait de faire la prière dans ce sens-là. Il peut y avoir que vous, en tant que dans le voyage, il était demandé dans le voyage, avec les distances bien respectées, lorsque vous voyagez, arrivé à un certain kilomètre, mes chers frères et sœurs, il est demandé de faire la prière raccourcie. Dans la prière raccourcie, tous les 4 rakats deviennent 2. Si au cas vous êtes en voyage et que vous n'avez pas eu le temps de prier et vous devez prier l'un imparti, après avoir arrivé réellement à sa destination, il est demandé de rembourser la même prière, mais avec les prières raccourcies. Donc cela est très important. Il y en a d'autres qui disent que non, lorsque j'arrive ou à ma destination, il n'est plus obligatoire sur moi de faire cette prière raccourcie. Donc il est demandé.
Mes chers frères et sœurs, le deuxième thème que nous allons utiliser concernant les actes préliminaires de la prière, il fait partie de ce thème-là, Al-Qibla, qu'on appelle la Qibla, mes chers frères et sœurs, qui est très important aussi. Et la Qibla est représentée par la Kaaba qui se trouve dans les sanctuaires sacrés à la Mecque. La Qibla, ce n'est rien d'autre qui est représenté par la Kaaba. Lorsque vous êtes en dehors de la Mecque, vous faites face à la Kaaba. Lorsque vous entrez dans la Mecque, vous faites face à la Kaaba, quelle que soit votre direction. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez trouver dans certains pays, il est demandé seulement que de faire face à l'Est. Il y a certains pays, c'est le cas contraire, c'est par rapport à la position à Kaaba. Donc ici, mes chers frères et sœurs, il est demandé de respecter cette direction de la Kaaba, et laquelle est selon tenue d'obligation, et de s'orienter lors de la prière. Vous voyez, lors de la prière, il faut respecter cette direction de la Kaaba, il faut s'orienter vers la Kaaba, et on est tenu d'enterrer un mort et d'abattre et égorger un animal en les orientant vers la Kaaba. Si nous voulons, mes chers frères et sœurs, enterrer un mort, nous avons dit dans l'émission passée que pour enterrer un mort, il faut le mettre sur les planches droites afin qu'il puisse donner face réellement à la Kaaba, à la direction de la Qibla. Et nous avons parlé de cela, mes chers frères et sœurs. Et aussi, égorger un animal, si vous voulez égorger un animal, immoler un animal, il est demandé qu'à ce qu'on fasse cet animal à la Qibla. Donc, mes chers frères et sœurs, Qibla, c'est une importance pour nous, une orientation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'explication, Dieu seul peut donner cette explication et la philosophie de cette orientation. Donc, c'est un ordre divin. Nous, on ne fait que respecter cet ordre-là. Il y a aussi les méthodes servant à déterminer la Qibla. La Qibla, pour celui qui va en brousse, qui n'a pas de boussole, quelles sont les méthodes réellement à déterminer cette Qibla? Être sûr de connaître soi-même la Qibla, être informé par des personnes. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes vous-même sûr d'avoir retrouvé la Qibla, donc vous pouvez faire la prière en vous orientant vers la Qibla. Si vous n'avez pas trouvé, il faut trouver des personnes intègres, hadil, qui puissent vous annoncer qu'ici se trouve la Qibla. Et il y a de déterminer la Qibla au moins de la méthode scientifique, telle que la boussole, telle que le soleil, telle que, mes chers frères et sœurs, je peux m'exprimer ainsi, les étoiles, etc. Ça, c'est de manière scientifique et naturelle qu'on puisse déterminer la Qibla. Et tout cela est possible pour pouvoir déterminer la Qibla. Et mes chers frères, soit vous-même, vous êtes sûr, soit des personnes qui sont justes. Et en cela, mes chers frères et sœurs, la démarche scientifique qui puisse retrouver la Qibla. Et aussi, mes chers frères et sœurs, c'est ainsi que référant l'orientation des niches, des mosquées et des tombeaux des musulmans, vous pouvez vous référer de tout ça par rapport à la direction des tombeaux des musulmans, à la direction, mes chers frères et sœurs, des minarets, des mosquées. Vous pouvez, à partir de tout ça, essayer de vous orienter, de pouvoir mieux connaître la Qibla, parce que la Qibla fait partie des actes préliminaires de la prière. Si on n'a pas la Qibla, on refuse de faire face à la Qibla, on veut faire la prière, cette prière n'est pas acceptée. Et aussi, on peut se servir du soleil comme repère pour déterminer la Qibla. On peut se servir du soleil, comme on peut se servir des étoiles, de la lune. La ville de la Mecque étant située à côté de la ligne équatoriale et loin de l'hémisphère nord du tropique du Cancer. Donc, il y a tout cela. Le soleil frappe verticalement de ses rayons la Kaaba le 27 mai, c'est-à-dire que si Mordad, si on peut s'exprimer dans le cadre de la langue farisi, les 15 juillet, mes chers frères et sœurs, chaque année à midi. Donc en réalité, il est possible dans l'autre région du monde de déterminer la Qibla en se présent le soleil, en se basant sur le soleil, etc., de pouvoir déterminer la Qibla. Le soleil devient un repère pour nous. Donc, on a la Qibla devant soi. Mieux, si on plante un piquet à midi, mes chers frères et sœurs, et dans n'importe quelle partie du monde, vous voyez,
et aux deux dates susmentionnées, et l'ombre du bout du piquet s'attirera à la base indiquant la Qibla. Donc lorsque vous faites un piquet et que le soleil s'abatte sur ça, partout dans le monde, et vous allez trouver que l'homme va se dresser jusqu'à midi, va se dresser vers la Qibla. Donc cette espérance peut être renouvelée dans la religion située, mes chers frères et sœurs, à l'équateur vers le 20 septembre, etc., etc. Ce sont les moyens, mes chers frères et sœurs, scientifiques de pouvoir déterminer la Qibla. Mais le meilleur aussi très simple, soit on utilise la boussole, soit par l'information, soit par la position d'une mosquée, soit au cimetière. Voilà les choses qui peuvent nous permettre, mes chers frères et sœurs, de mieux comprendre réellement la Qibla. Ce qu'on doit faire lorsqu'on ignore où on se trouve la Qibla, lorsque, mes chers frères et sœurs, si ayant fourni les efforts nécessaires, on ne parvient pas à déterminer la Qibla, il est demandé alors de tenir cette prière n'importe quelle direction. On doit faire la prière n'importe quand on pense à cette Qibla, quand on est vers Qibla. Oui, effectivement, lorsqu'on ne retrouve pas la Qibla, il est demandé de faire la prière n'importe quelle direction, pensant que réellement, mes chers frères et sœurs, que c'est le lieu de la prière. Donc, en ce sens-là, on n'a pas assez de problèmes lorsqu'on cherche la Qibla et qu'on ne retrouve pas ce Qibla-là. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a certains éclaircissements que nous voulons apporter. Si on est sûr l'un de l'autre que la direction de la Kaaba est accomplie, réellement que la direction de la Kaaba se trouve dans telle position, mes chers frères et sœurs, il est demandé en réalité de faire la prière sur cette direction-là. Si nous avons effectivement cette certitude. Il suffit pour être acquitté de l'une de ces deux directions dans lesquelles on a accompli, mes chers frères et sœurs, la prière correspondait exactement à peu près à la Qibla. Il peut arriver que nous ignorions vraiment la direction de la Kaaba, mais après, on puisse se rendre compte réellement qu'on a fait la prière à peu près. Vous voyez, et pas juste, mais à peu près. Donc la prière, effectivement, est acceptée, et mes chers frères et sœurs, dans ce sens-là. Ce que nous voulons ajouter, encore dans le cadre des actes préliminaires de la prière, il y a aussi le vêtement du priant. Son vêtement doit être un vêtement licite. Et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer, qu'il y a ces points-là que l'on doit forcément respecter. Le vêtement doit être un vêtement licite, pas un vêtement usurpé, effectivement, pas volé. Et dans ce sens-là, mes chers frères et sœurs, un vêtement aussi bien décent qui puisse couvrir les parties intimes du priant, et soit réellement que ce soit descendant qui est plus demandé. Les femmes sont tenues, mes chers frères et sœurs, de couvrir tout le corps. Tout le corps de la femme doit être couvert pendant la prière, et sauf les mains jusqu'au poignet, mes chers frères et sœurs, le pied jusqu'aux chevilles, le visage aussi n'est pas obligé que soit couvert, mes chers frères et sœurs, à ce qui concerne l'habit de celui qui fait la prière. Un homme, ce sont les parties intimes, selon l'école Ahlul Bayt, les parties intimes qui est plus demandé de couvrir. Donc, mes chers frères et sœurs, mais si on s'habille décemment, et c'est ce qui est plus demandé, et pour les femmes, c'est tout le corps qui doit être couvert, seulement que le visage, la paume réellement au poignet, et nous avons aussi le pied jusqu'aux chevilles, et nous avons aussi le visage, mes chers frères et sœurs. Voilà les points chez la femme qui doivent être réellement respectés et aussi couvrir, mes chers frères et sœurs. Les femmes ne sont pas obligées de se couvrir les mains, ce n'est pas une obligation de couvrir, mes chers frères et sœurs, les mains, les pieds ni le visage dans la proposition susmentionnée dans la prière. Donc il n'est pas demandé aux femmes réellement, à ce qui concerne les hijabs dans la prière, de faire la prière et de couvrir le pied, et de couvrir le visage, de couvrir aussi la main. Non, ce n'est pas une obligation. Il est demandé, il n'est pas demandé à la femme de couvrir son visage, ni sa main, ni le pied jusqu'aux chevilles et la main jusqu'au poignet. Donc voilà à peu près le hijab de la femme concernant la prière. L'homme, c'est tout à fait clair. Il est tenu de couvrir réellement
sa nudité, c'est-à-dire les parties intimes, c'est ce qui est plus obligatoire. De préférence à partir des nombrils jusqu'aux genoux, c'est une préférence pour l'homme, mais la femme, tout le corps, sauf le visage, la main jusqu'au poignet, le pied jusqu'aux chevilles, etc. Mes chers frères, le visage aussi doit rester. Et aussi les pieds, ni le visage, ni le proportion supérieur. La femme n'est pas obligée, les femmes ne sont pas obligées de se couvrir les mains, les pieds, ni le visage dans la proportion susmentionnées dans la prière. Ne sont pas obligés. L'homme, il n'y aura pas vraiment de l'inconvénient à les couvrir. Il n'y a pas d'inconvénient si on peut essayer de couvrir le visage, on veut couvrir la main, on veut couvrir le pied. Il n'y a pas d'inconvénient, mais ce n'est pas une obligation. Nous avons cela, nous avons en 4, les vêtements de l'Orient doivent répondre aux critères ci-dessus. L'habit que nous portons pour la prière doit répondre à certains critères et nous allons essayer de vous donner ces critères. Il y a le critère de la pureté à Tahara. L'habit de priant, celui qui fait la prière, qui veut exécuter la prière, l'habit qu'il doit porter pour se couvrir doit être un habit pur et qui ne doit pas être souillé. Cela est très important. La licité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être usurpé. Ça veut dire que c'est très important. L'habit ne doit pas être volé, l'habit ne doit pas être usurpé, mais il doit être effectivement licite. Cela est très important. Ne pas provenir d'un animal mort. Aussi, il ne faudrait pas aussi essayer de coudre cet habit à partir de la peau d'un animal qui est mort, un animal qui n'a pas été égorgé selon la loi canonique de l'islam, dont il est interdit à l'instar du cuir prévenant d'une bête qui n'a pas été abattue selon les normes islamiques. Mes chers frères et sœurs, cette disposition vaut également pour les ceintures et les chapeaux en cuir. Donc en réalité, ce n'est pas seulement dans les habits, mais les ceintures et les chapeaux aussi, mes chers frères et sœurs. Il est demandé que lorsqu'on veut utiliser une ceinture, que ce soit une ceinture d'un cuir d'un animal, mes chers frères et sœurs, qui a été égorgé selon les normes islamiques, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Et voilà, et nous avons cela aussi, ne pas être bordé d'or et en soie pure. Vous voyez, ça ne doit pas être bordé en soie pure, qui ne doit pas être en soie pour les hommes, mes chers frères et sœurs. Cela est s'il s'agit des hommes, parce qu'il est interdit aux hommes de porter des soies et aussi soie pure, et aussi, etc. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près ces points qui sont intéressants concernant, mes chers frères et sœurs, la proposition en ce qui concerne l'habit de celui-là qui effectue la prière. Et ces points sont très intéressants, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Et avec tout ça, nous allons essayer dans l'émission prochaine d'essayer de cumuler tous ces points et essayer de continuer dans ce sens dans l'habit, le vêtement de celui-là même qui effectue la prière, mes chers frères et sœurs, afin de rentrer un peu dans la prière. Mais il nous reste encore des actes préliminaires que nous allons essayer de toucher, mes chers frères et sœurs. Et Inch'Allah, pour la prochaine séance, nous allons essayer de continuer dans ce sens. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.